Ce coin du Jura dès le XIIIe siècle. Elle est arrêtée aujourd'hui, mais l'association des villages de la Forêt de Chaux présente son ancienne production, des bouteilles qui ont été en circulation dans la France entière. Il faut aujourd'hui toute l'énergie des villageois de la Forêt de Chaux pour se souvenir de son histoire verrière. Et pourtant, pendant 6 siècles, on a soufflé ici 5000 bouteilles par jour. Un endroit idéal, avec le sable de la Loue, la chaux en sous-sol et partout autour, le bois pour les fours. De Bordeaux, en Champagne, jusqu'à Contrexéville et son eau, les bouteilles du Jura étaient d'abord appréciées pour leur couleur. Vous remarquez, ces bouteilles ont une couleur très verte, ce qui signifiait que dans le sable, on y trouvait du fer, donc qui donnait cette couleur. On y ajoutait aussi, dans certains cas, des colorants. Les vignerons aimaient ça. Les vignerons appréciaient car ils certifiaient que le vin se conservait mieux du fait qu'il était à l'abri de la lumière. Sans la verrerie, la vieille loi noyée dans la forêt n'existerait pas. L'usine a fait vivre ici jusqu'à 200 ouvriers, souffleurs, cueilleurs de verre et porteurs, qui se sont inventés leur société. Il y avait des activités communes qu'on trouverait aujourd'hui normales, mais effectivement, sur le plan social, les verriers étaient bien organisés entre coopératives d'achat, réjouissances communes, etc. Et pour l'époque, c'était très novateur. Pour l'époque, c'était très novateur, oui. Innovation aussi avec la bouteille pour absinthe et surtout le fameux clavelin de vin jaune, inventé à la vieille loi au XVIIIe siècle. Mais si le clavelin reste d'actualité, la verrerie, elle, a éteint définitivement son four en 1931. Tout de suite après la guerre de 1914, la verrerie avait été perturbée parce que le personnel était parti aussi à la guerre. Donc il y a eu des mauvaises années de fabrication. Ensuite, il y a eu des récoltes en Champagne, qui était le principal client de la verrerie, de mauvaises récoltes de vin de Champagne. Et puis, il faut dire qu'il y a eu également la concurrence des verreries du nord de la France, plus modernes et plus proches des lieux d'utilisation des bouteilles. Tout s'efface. À 2 pas de l'exposition, les ruines de l'usine transformée en exploitation agricole menacent aujourd'hui de s'écrouler. C'est la 2e mort de la verrerie.